Encore une phrase qui devrait remplir la gueule de Finkielkraut. 10 ans plus tard, j'amène mon message par les voix de la provoque. On prend les mêmes et on recommence. Get up, stand up and wake up. La France, j'y suis, j'y reste. Anticolonial, Jean Jaurès. Je suis un nouveau franco-algérien comme Jacques Mansour Vergès. Je suis le coq et le fennec. Vois-tu la voix que je fais naître? Je suis un cocktail explosif. Ramadan, Brassens et Edwy Plenel. On cherche des modèles, ils cherchent des modèles économiques. Tu cherches le problème, il n'est pas dans les mots d'un gosse de 8 piges. Bouge d'apologiste. Si t'es en mode Reebok et Polo Jean, ce n'est pas de l'incitation, c'est de la franchise. Parole d'Apollo Creed. C'est parti. Medine. Yes. Là on est dans ton studio, Jean Record, du nouveau studio. Ouais. C'est ici que, forcément j'imagine que c'est ici que t'enregistres tout. C'est ici que tout le monde enregistre tout. Tiers-Monde, Brave, Alivore, Ouais. Les futurs projets de Dean Records. Et forcément, c'est ici que j'ai enregistré le projet des mineurs et que j'enregistrerai certainement le prochain album. D'accord. Voilà. Là, t'as sorti un nouveau projet. Ouais. Donne-moi la date, moi j'ai plus le 20... C'est sorti le 25 mai. Le 25 mai. Ouais. Tu nous as fait une Beyoncé ou une Drakerie. Ouais, C'est si tu veux appeler ça comme ça. En tout cas, j'ai pas fait d'effet d'annonce, j'ai pas fait de promo, j'ai pas dit que j'allais sortir un projet, C'est etc. inédit ça en France pour un rappeur ou un artiste. Ça, Non, je crois qu'il y a Gradure qui a sorti une mixtape à 2h du mat, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. Et je pense que le procédé a déjà été utilisé. Ok. Voilà, maintenant de l'avoir fait officiellement sur iTunes, d'avoir fait un lancement un peu secret, un peu surprise comme ça, c'est vrai que c'est assez nouveau. D'accord. Et comment t'es venue cette idée? Pourquoi t'as voulu faire ça? Bah, ça m'évite de me pressionner, tu sais, de me mettre dans des formats qui ressemblent à des formats de maison de disques, tu sais, 60 jours de promo, 2 clips avant, single 0, etc. Ça m'évite de rentrer là-dedans et franchement, j'en avais un peu marre. Ouais. Quand je travaillais avec Because, c'était beaucoup ces formats-là, ces formules-là. Et ça m'embêtait, tu sais, de faire des réunions pour pouvoir sortir un clip, etc. Là, j'ai fait des morceaux. Les morceaux que j'aimais, j'ai fait de la musique pour moi-même et ce que j'aime avant tout, et ce que mon entourage aime, ce que mon frère, ce que mes amis, ce que mon fiston aime, et on l'a balancé pour remercier les gens et pour leur dire où est-ce qu'on se situe aujourd'hui là dans cette musique. Voilà, on l'a balancé comme ça de façon intempestive à 1h du matin. Depuis là, quelques temps, je vois là, t'as un peu une nouvelle apparence un peu. Je me dis, est-ce que pour se relancer dans le rap, il faut changer d'apparence, il faut être entre guillemets une nouvelle personne? Pour se relancer, pour faire nouveau rappeur quoi. L'apparence compte dans le rap et l'apparence compte dans la vie en général aujourd'hui. C'est ce que tu renvoies à la personne, c'est censé refléter un peu ton état d'esprit. Ouais. Bon, t'as des gens très exubérants, t'as des gens très introvertis et ça se voit dans leur apparence. Je serais un menteur si je te disais que je ne fais pas attention à mon apparence. Maintenant, je ne suis pas obsédé par cette apparence. J'en fais pas, je suis pas en train de m'inventer un personnage. Je porte pas la barbe parce que tout d'un coup tous les hipsters se sont mis à dire tiens la barbe c'est à la mode. Tu sais, depuis que j'ai l'âge de 14 ans, depuis que je peux porter de la barbe, j'en porte. Et ça n'est pas non plus uniquement par conviction religieuse. C'est parce que j'affirme quelque chose en portant cette barbe. Il y a une revendication particulière et je m'en cache pas. Voilà, c'est un signe ostentatoire, comme on aime dire en France, etc. Un signe ostentatoire qui ne fait pas que référence à la foi. C'est aussi à mon identité, au fait qu'on veuille nier aussi la présence musulmane en France, qu'il n'y aurait pas de pièces rapportées, etc. Voilà, je revendique un peu tout ça et je suis un peu provocateur sur les bords aussi. Ouais. Et en parlant de provocation, j'ai envie de te parler d'une quenelle que tu as faite à Skyrock. Yes. Alors les gens ils ont pas cru. Moi j'ai vu ça, j'ai dit. Franchement, personnellement, j'ai dit c'est n'importe quoi. Ouais. T'as le droit de le penser. Tu vois, j'ai dit qu'est-ce qu'il nous fait? T'as le droit de le penser. Et les gens en plus. Même les gens qui te suivent, ils n'ont pas compris. C'est vrai que c'était... J'ai vu les commentaires, alors moi j'ai compris ce que tu voulais faire. Ouais. Mais eux, ils n'ont pas compris. Ils ont dit, attends, il a Skyrock qui fait une quenelle alors qu'il est dans le système. C'était une source d'incompréhension, c'est vrai. Tu vois, et pour dire pourquoi tu as fait ça, est-ce que tu regrettes? Enfin, pourquoi tu l'as fait en fait? C'était quoi le truc? Je regrette pas, ça c'est sûr. Ça fait partie de mon histoire. C'est une erreur? Enfin, tu saurais pas ce que tu dis. Ouais, c'est mal calculé. C'est mal calculé et surtout sur ce qu'est devenu la quenelle aujourd'hui. Sur ce qu'elle est devenue. C'est devenu un symbole de ralliement qui a des connotations.
des connotations et des connotations qui ne me correspondent absolument pas aujourd'hui. Par exemple, des connotations antisémites. C'est une réalité. Là, malheureusement, il y a des gens qui se la sont appropriés, qui sont vraiment des antisémites et qui ont utilisé ça. Or, je sais que la quenelle au départ n'est pas ça. C'est un geste anti-système qui révèle un certain nombre de choses. Et je trouvais moi assez judicieux si on refait le film de Medine dans le rap, Medine qui a vendu un certain nombre d'albums, Medine en maison de disques, qui n'a jamais été relayé par cette radio, alors qu'on vienne me dire la musique ne correspond pas, qu'on vienne me dire que c'est trop communautaire, etc. Je crois surtout parce qu'il y a un discours qui dérange profondément et qu'on ne veut pas véhiculer. Le discours qui amène à la réflexion, ça n'est pas voulu par la radio Skyrock, parce que c'est ce qui est c'est ce dont on parle tout de suite. Maintenant, c'était pour moi un entartement. Tu te souviens de Noël Godin? Noël Godin, c'est le mec, tu sais, qui a entarté tout le monde, voilà, de Bill Gates en passant par BHL, etc. Pour moi, la quenelle, c'était ça à la base. C'était une façon d'entarter, de montrer toute l'absurdité et le ridicule que pouvait avoir une situation. Or, ça n'est plus ça aujourd'hui. Je ne le regrette pas de l'avoir fait à ce moment-là. Par contre, aujourd'hui, je ne le referai pas, ça c'est sûr. Ça, c'est une certitude. Parce que la quenelle, c'est devenu tout ce qu'on connaît, plus c'est devenu un site un peu complotiste qui contribue selon moi à rajouter encore un peu plus de flou dans les quartiers, qui surfe sur les frustrations, le populisme, etc. Ça me dérange profondément et je ne le referai pas aujourd'hui. Ouais, tu trouves que c'est un peu... C'est ambigu, c'est un peu bizarre leur truc. Parce que tu vois, je me rappelle à l'époque, on avait fait le chat là sur Bouscapé, je te demandais, ouais, tu penses quoi d'Alain Soral et tout. Tu disais, ouais, je connais pas trop, je sais pas trop son truc, donc je vais pas en parler et tout. Là, depuis tout le temps, on a vu, il y a tous ces trucs là. Je me suis mis à me documenter un peu plus, tu sais, parce que quand tu as la prétention d'être dans une musique qui a des volontés de lutter contre le racisme, de lutter contre le radicalisme, etc., eh bien forcément tu te documentes sur ces mouvements, sur ces groupuscules, si c'en est, tu vois. Et quand tu te mets à étudier ça, tu as plusieurs réactions. Tu as d'abord ceux qui te regardent en train d'étudier, qui se disent et qui te disent tu vas finir par te radicaliser toi aussi. Toi, petit arabe que tu es, tu n'as pas l'outil nécessaire pour pouvoir t'émanciper de ce discours-là. Tu vas finir par tomber dans leur piège, etc. Or, moi, quand je me suis mis à me documenter, et d'ailleurs, j'ai commencé à me documenter sur la dissidence, en quelque sorte, parce qu'il m'avait attaqué. Il m'avait attaqué dans des conférences, etc. Et donc, je me suis mis à me documenter et je me suis rendu compte que c'était une tartufferie géante. C'était un cirque à ciel ouvert, leur truc. Tout le monde se tire dans les pattes, pense à son petit business, balance des boîtes d'édition, etc. pour au final surfer en réalité sur la frustration des jeunes issus des banlieues. C'était une tartufferie. Justement, tu me disais, t'es pas dans ce truc-là, tu participes pas. Enfin, il y en a, ils montent leur boîte d'édition, c'était une grande mascarade, leur truc. Ouais. Et justement, moi, t'as vu, j'aime pas trop parler des gens. Moi, j'aime bien parler dans le positif, j'aime pas parler des gens dont je calcule pas trop. Mais là, je suis obligé d'en parler parce que tu t'en parles indirectement. Mais tu vois, les Mathias Cardet, tu vois, ils disent, tu vois, que tu les entends, ils disent, ouais, Medine, on s'est vu, on a parlé ensemble. T'as vu, lui, il me dit qu'il cherche une troisième voie. Je lui dis de me rejoindre dans notre mouvement, etc. T'es bien documenté, FIFA, quand même. Mais mon frère, c'est mon métier. Ouais, non, mais t'as pas écouté mon album, mais t'as écouté l'interview de Mathias Cardet, quoi. Ton album, il est sorti hier. Laisse-moi le temps. Vas-y, viens, termine le fond de ta question. Et tu vois, on a l'impression que, toi, quand il parle, il dit, ouais, on s'est vu avec Medine, on parle bien. Voilà, on sent... Quand il parle, on sent qu'il y a vous êtes vu que vous essayez de créer un mouvement ensemble, essayer de... Non, c'est faux. Pas ça, mais en tout cas, vous voyez... C'est faux aussi. C'est ce qu'il dit, hein. Après... Moi, je vais te dire la réalité. Tu as entendu ça, hein, Bien sûr. Okay. La réalité, c'est que j'ai vu une interview où Mathias Cardet me citait. Et Soral faisait des commentaires derrière. C'était une espèce de conférence à Nantes sur l'antiracisme. Et en gros, à demi-mot, ils étaient en train de dire qu'on était des vendus, etc. Donc moi, quand j'entends ça,
Tu sais, je suis un mec de la rue, moi aussi. Hein. Tu sais, voilà. J'essaie de conscientiser les gens, j'essaie d'avoir une démarche engagée, etc. Quand tu parles mal de moi, je fais pas des clashs. Hein. Je fais pas une vidéo sur Internet et je vais te clasher à la façon des gitans actuellement, là. Tu vois. Je prends mon téléphone et je dis « Allô, est-ce qu'il y a un problème ?» C'est comme ça que ça a commencé, la discussion avec Cardé. Allô, non, il n'y a pas de problème, mais voilà, on a fait un commentaire sur ça et tout, etc. Mais nous, on respecte Dean Record. Puis on est rentré dans la conversation. Mon but, c'était pas forcément de rentrer en confrontation, c'était de dire, les gars, on vous écoute, d'accord ? Si vous voulez tapez sur les bons canassons, mais tapez pas sur nous, d'accord ? Parce que nous, déjà, on est des hommes de la rue, et s'il faut régler quelque chose indifférent, on va le régler comme on le règle dans la rue, d'accord ? Donc c'était un peu mon signal envoyé. Puis derrière, dans la discussion, je me suis rendu compte que je suis pas tombé sur le dernier des cons non plus. On discutait, on a parlé de choses et d'autres, essentiellement du rap, de cette musique, qu'on partage une passion vraisemblablement. Maintenant, moi j'ai lu son bouquin. Je l'ai lu 2 fois, son bouquin, pour essayer de comprendre quelle était son audience, pourquoi, qu'est-ce qu'il avait à dire, etc. Il y a à boire et à manger dans son bouquin, il y a des choses très cohérentes, il y en a qui sont un peu moins cohérentes. Toujours est-il, c'est que il y a une espèce de méthode que l'on peut attribuer aussi à la dissidence et à Soral, c'est de faire des arborescences, tu sais, de dire que si le rap il est dans cette situation-là, c'est parce qu'il y a eu l'intention d'un lobby judéo-maçonnique, etc. Voilà, moi quand ça rentre là-dedans, là ça me déplaît. Par contre, on peut avoir des discussions sur les dérives du rap, sur ce que ça peut engendrer, sur qui est-ce qui a récupéré ce mouvement-là. On peut avoir ces discussions-là. Maintenant, essayer de faire passer ça pour quelque chose qui est devenu le bras armé de l'hyperconsommation qui va dépraver notre société et que le rap est le petit frère. Je suis pas dans ces bails-là. Voilà, je vous invite surtout, si vous êtes actuellement dans ces bails-là, à sortir de ces bails-là. Maintenant, la grande différence avec un Mathias Cardé et moi, c'est que quand lui attaque les rappeurs, il attaque les hommes aussi. Il attaque leur intégrité, il les critique profondément, et dans leur discours, et dans leur démarche. Il oublie qu'on est des frères. Il oublie qu'on est des frères avant tout. Moi, Booba, c'est mon frère. Caris, c'est mon frère. Lacrim, c'est mon frère. Booba, tu l'as attaqué un peu. C'est pas une attaque, j'attaque une idée, moi. J'attaque pas un homme. J'attaque pas un personnage, j'attaque une idée. Quand je suis pas d'accord avec toi, de la même façon qu'on est dans un quartier en bas d'un hall, on reste dans la même misère, on reste dans la même condition de vie, on reste dans le même contexte. Même si toi tu te crois perché sur une autre planète, etc., en réalité, on est considéré par d'autres personnes comme dans le même four, comme dans le même bendo, pour reprendre le terme à la mode en ce moment. Et ça reste mes frères, moi. C'est là la grande différence avec Cardé. Si demain il y a Charlie Hebdo qui tire sur Booba, je serai entre Charlie Hebdo et Booba. Tu comprends ? Parce qu'il y a une espèce de considération paternaliste qui vient de la part du monde des médias, qui vient de la part d'un monde extérieur, qui me déplaît, moi. Et je ne vais pas être le théâtre de la division en me divisant davantage avec un confrère. Parce que c'est comme ça que je respecte aussi la légende. Maintenant, on peut être en désaccord sur des idées. C'est des gens avec qui j'ai un discours totalement opposé. Je m'inscris totalement en rupture avec le discours d'un Caris, avec le discours d'autres personnes qui peuvent parfois être apologistes dans leur façon de parler d'armes, de violence, de drogue, de sexe, etc. C'est un discours avec lequel je suis en contradiction. Mais je ne perds jamais de vue que moi, mon discours à moi, doit bénéficier à ces gens-là, doit bénéficier aux enfants aussi de ces gens-là, et qu'au final, on est des frères. Donc je n'attaque pas les personnes, j'attaque les idées. Salsa con arte, bulletproof, du rap vilipendé, rien à foutre, les trompes ligaturées. Continue dans les personnages un peu sulfureux. Il y a eu la polémique où t'es parti à une conférence, à la main d'or, une conférence de Kémy Séba. Et après, le jour même, t'es parti à la fête de l'UMA. C'est un peu. Les gens ils disent, bon, forcément, s'il va voir Kémy Séba, c'est qu'il est en accord avec ce qu'il dit et tout. Et toi, t'as dit, ouais, non, moi, je suis un élève, je vais voir, moi, j'aime bien. Ça, c'est la maladie française dont on parlait tout à l'heure. C'est de globaliser, voilà, de ne pas permettre aux gens d'aller au bout de leur démarche. Distribuer les bons et les mauvais points sur la planète Terre. Stop. Qui juge réglementaire les tailles de jupe à Charleville-Mézières. Stop.
Fini les bails de bicos, fini de beurre et leur biscotte. Mon EP ne sort qu'en digital mais ne me paye pas qu'en bitcoins. Purée le bitcoin, comme une tape, pas de Ronda roussée. Et rappé hybridé, j'ai la beubare de Risca sous les sourcils de mon carrossé. J'sors du carrossé, j'étais tout cabossé.